Cela fait des années que vous réclamez à corps et à cri des omnibus à Urban Comics. Et oui, pourquoi Urban Comics ne fait-il pas d'omnibus? Très souvent, vous avez harangué, vous avez interpellé Urban Comics sur les réseaux sociaux, à travers les interviews ou dans les salons, pour leur demander pourquoi il n'y a pas d'omnibus chez Urban Comics, alors qu'il y en a chez DC Comics aux États-Unis. Le mot omnibus, le format omnibus, n'est pas une exclusivité Marvel Comics, ce n'est pas une exclusivité Panini Comics. Le mot omnibus, il existe chez beaucoup d'éditeurs. Ça représente évidemment ces gros pavés, ces gros bouquins, ces énormes livres qui peuvent aller jusqu'à 1400 pages, puisque certains sont absolument gigantesques. Et bien ces bouquins, ils existent en version originale. Il y a de nombreux omnibus qui ont été édités chez DC Comics. Mais Urban Comics en France s'est toujours refusé à en éditer. Et la raison principale, c'est que l'éditorial aujourd'hui n'est pas à l'aise avec ce format, et c'est un format qui ne leur plaît pas. C'est un format qui ne leur plaît pas et qu'ils n'ont pas envie de travailler. Voilà pourquoi ils ont tenté plein d'autres choses. C'est eux les premiers à relancer le format Pocket, le format Nomade, le format Poche. C'est eux qui les ont relancés. Ils tentent des choses qui marchent parfois, qui marchent pas toujours. Ils ont déjà fait des gros pavés. Vous le savez, quand Panini a commencé à copier les bouquins avec ce dos noir et des énormes pavés avec des centaines de pages qui ressemblaient à des bouquins Urban, c'est parce qu'Urban l'avait fait en premier. Et on se souvient des gros volumes, on se souvient des sorties de Nightfall, de No Man's Land, de tous ces titres sortis. C'était des centaines de pages à un prix hyper raisonnable. Je vous parle d'une autre époque. Je vous rappelle que ces bouquins chez Icons, chez Panini, ils coûtaient 35 €. Ils ont été abandonnés parce que les prix ont explosé et que la rentabilité n'était plus là. Clairement, on le sait, il y a eu un changement stratégique chez Panini. Ils ont arrêté de sortir ces Icons et ils ont réédité, pas tous, mais la plupart pour le moment, dans la collection Omnibus, ou même dans des autres collections, puisqu'on sait par exemple que les Spider-Man de Straczynski et John Romita Jr., qui étaient sortis autrefois en Icons, sont de retour en Pocket pour toucher un très large public. Donc pendant très longtemps, Urban, ils ont tourné autour, ils ont fait des choses, ils ont proposé des bouquins, ils ont fait des gros pavés, ils ont même lancé sur le modèle des intégrales Panini leurs propres intégrales. Ça s'appelle les Chronicles. Les intégrales Panini, elles ont tendance à être c'est 12 numéros. Là on a des gros pavés assez costauds. C'est des bouquins qui se rapprochent de près ou de loin. Ça fait 448 pages quand même. On n'est pas encore sur le format omnibus, mais on s'y rapproche et bien sûr on s'y dirige. Ils tournent autour. Ils ne le font pas, c'est une position, c'est une stratégie, on respecte tout à fait. Ils ne souhaitent pas faire d'omnibus pour le moment, et c'est vrai que le marché a beau réclamer ce format, ils ne le font pas. Pourtant, ils pourraient le faire, puisque Panini l'a prouvé. Panini avant c'était un omnibus par an, voire 2 omnibus par an, et puis là on est passé à 30 omnibus par an. Ça fait 5 ans qu'il y a une orgie d'omnibus. Alors on n'est pas sur le modèle américain, où il y a des dizaines et des dizaines d'omnibus qui sortent chaque année. On n'est pas loin, je crois qu'on était à 100 omnibus l'année dernière. Il y a plus de 600 omnibus qui sont sortis depuis la création du format. Panini Comics a vraiment lancé quelque chose avec celui-là. Ultimate Spider-Man, qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. On parle de 10 000 exemplaires vendus en France. C'est quand même taré, 10 000 exemplaires d'un bouquin à 70 €. Je me souviens qu'à l'époque, chez Original Comics, nous on avait contribué, grâce à vous, on avait contribué à en vendre 1200, ce qui était complètement taré à l'époque. Ça a vraiment tout changé, parce que d'un coup, l'omnibus était un format qui plaisait. Panini s'en est rendu compte, du coup ils en sortent énormément. Et malgré ce succès, malgré la demande du public, Urban, pour le moment, a décidé de ne pas partir vers ça et a décidé de ne pas suivre le pli. Pourtant, il continue à lancer des collections. Vous savez, la collection Paperback qui arrive. Cette collection Paperback, elle va proposer des bouquins normaux, avec 6 ou 8 numéros, quand on pense au Superman Laston ou Superman de Jeff Jones. On se dit que il y a des formats classiques qui vont sortir, mais il y a aussi la réédition de Nightfall avec un bouquin qui va faire 700 pages. Donc ils font un bouquin qui n'est pas un omnibus, ils le font en souple plutôt que de le faire en dur. Ça va coûter 42 € si je ne me trompe pas, et ça va faire 700 pages. Alors vous allez me dire, c'est cool, on a quasiment un omnibus. Alors c'est un petit format,
on est sur les formats, on est sur le format comics, hein, comparé à un omnibus, c'est plus petit. Hein. On sera sur ce format-là, bien sûr. Ça va être en souple, donc j'imagine qu'il y aura des rabats, donc ce ne sera pas tout à fait comme celui-là. Ça va être un format qui va certainement marcher, qui va plaire. 42 € pour 700 pages, je ne m'inquiète pas, ça va cartonner. Donc en fait, c'est une tentative de faire des omnibus qui ne sont pas des omnibus à 42 balles. Mais je reviens sur cette réflexion, souvenez-vous, de Panini Comics, qui avait cette collection qui cartonnait, qui proposait des classiques comme Hawkeye. Je me souviens qu'il y a eu évidemment les Ultimates qui sont sortis dans cette collection. Il y a eu énormément de bouquins qui sont sortis dans cette collection, mais à 36 balles, eh bien c'était un peu de cramer son catalogue sans vraiment trop gagner d'argent, parce que ça coûtait cher à produire, des bouquins comme ça, parce qu'il y a un nombre de pages et c'était vendu que 35 €. Ça reste une somme évidemment, mais c'était que 35 €. Évidemment, ils préfèrent vendre des omnibus à 70 € avec à peu près le même contenu, ce qui évidemment fait vivre les libraires et l'éditeur. Donc tant mieux, et ça fait fonctionner. S'il y a des libraires qui peuvent en profiter, je vous rappelle, achetez vos omnibus chez votre libraire. Jeff Bezos n'a pas besoin de 70 balles en plus, il est milliardaire. Donc faites plutôt travailler votre libraire qui lui n'est pas milliardaire. Je le rappelle parce que c'est important. Donc je me dis, est-ce qu'il ne va pas y avoir un déclic? Urban, ils vont éditer des bouquins de 700 pages en souple à 42 €. Ça va cartonner, ça va cartonner. Mais du coup, sur 42 balles, vous savez qu'un éditeur ne récupère que 20%. Donc l'éditeur, il va récupérer au moins 8 €. Il va falloir payer les frais d'impression, parce que des bouquins de 700 pages, c'est pas gratuit à imprimer. Il va rester quoi à la fin? Alors oui, ils vont faire un succès, oui, ils vont faire plaisir aux fans, oui, ça va se vendre à plusieurs milliers d'exemplaires, mais est-ce que ça va rapporter un peu d'argent? Eh bien, c'est là toute la question. Est-ce que, au bout d'un moment, vous l'avez dit, et on l'a vu, on l'a tous entendu de la bouche de François Hercouet dans l'émission First Print, le podcast de référence qui propose une interview chaque année de bilan et perspective de l'année passée et de l'année future. Il le dit que, évidemment, c'est un groupe et un groupe demande de la rentabilité. Un bouquin à 42 €, quelle est sa rentabilité pour un groupe, hein, j'entends, pour une multinationale? Eh bien, je ne le sais pas, je suis bien incapable de vous le dire. Mais demain, si on leur demande d'aller chercher cette rentabilité, est-ce qu'on n'aura pas, eh bien, des omnibus? En fait, si demain, un éditeur veut aller chercher de la valeur, vu que Panini l'a prouvé et que ça marche, hein, on parle de dizaines de milliers d'omnibus vendus chaque année. Il y a 30 omnibus qui sortent, c'est des dizaines de milliers d'omnibus qui sont vendus à 70, 80, 90, voire 100 €. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre. Et comme on parle d'argent, on parle de rentabilité, on parle de groupe, eh bien peut-être que derrière l'envie de l'éditorial d'Urban de ne pas aller vers ce format omnibus, peut-être qu'il va y avoir une obligation et un impératif commercial d'y aller. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'omnibus chez Urban. Ils ont dit qu'ils n'en feraient pas. Peut-être qu'ils l'appelleront différemment. Mais peut-être que ça arrivera. On verra le succès évidemment de la collection Paperback et je leur souhaite évidemment le plus grand des succès. Mais je pense et je suis persuadé qu'il y a évidemment une place pour une catégorie omnibus qui pourrait rééditer des pans entiers de l'histoire de DC Comics comme le fait Marvel, aussi bien des classiques que des contes modernes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et je pense que, même si ça n'arrivera pas en 2025, peut-être qu'il y aura quelque chose dans les années à venir. En tout cas, dans l'état actuel du marché et dans ce qui se passe, ce serait bête de s'en priver. Donc un peu de patience, l'histoire nous dira si j'ai eu raison ou tort, mais en attendant, je pense que cette option risque de revenir très très vite sur le devant de la scène. Il suffit que le contrôle de gestion ou que les actionnaires demandent plus de rentabilité et c'est un format qui va s'imposer de lui-même. Donc un peu de patience, nous découvrirons et nous vivrons ça ensemble prochainement et peut-être que ce sera hyper intéressant de voir ce qui va se passer de l'évolution du marché parce que il y a une multiplication des formats. Évidemment, que ce soit le paperback, le nomade, le pocket et tous ces omnibus et tous ces formats qui nous arrivent pour les dynamiter et faire en sorte que le marché continue de grandir et c'est ça qu'on cherche, c'est vraiment ça que tout le monde évidemment recherche, c'est le fait d'avoir un marché vivant, un marché dynamique et un marché qui se développe pour que le comic se démocratise et que peut-être les tirages soient plus grands et qu'une économie d'échelle s'opère et que peut-être à la fin on arrive à avoir des collections de qualité à des prix abordables à nouveau. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité. Moi je vous dis à très bientôt et d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Radio Comics, abonnez-vous, c'est un clic et vous ne ratez aucune émission. Salut!